Alors comme ça serait eux, les fameux haricots magiques. Et on peut savoir où est-ce que tu les as eus? Mais enfin, mais c'est pas ça la question. Vous n'avez jamais rêvé d'être riche? D'être reconnu comme de grands explorateurs? D'être tellement populaire que vous pourrez créer des désastres écologiques juste pour votre plaisir? Vous pourrez donner votre cœur à votre public sans qu'on ne vous dise rien, et ainsi continuer à assécher les ressources de la Terre jusqu'à la détruire. Ok, ouais, super, mais du coup c'est pas cool. C'est totalement vrai. Mais au moins, vous serez riche. Mais on sera riche. Encore 2 pigeons de plus. Et apparemment, un troisième vient d'arriver. En décembre 2022 sort au cinéma Le Chapeauté 2, la dernière quête, et c'est un succès. De multiples récompenses et nominations, des vidéos sur YouTube qui montrent pourquoi les méchants sont terrifiants. Bref, Le Chapeauté 2, c'est incroyable. Mais techniquement, s'il y a un deuxième film, c'est qu'il y en a bien eu un premier. Et en effet, il y a bien un premier film, Le Chapeauté, qui est sorti, mais quand on essaye de chercher des informations dessus sur YouTube, soit il est rapidement évoqué dans des vidéos qui parlent du Chapeauté 2, soit on tombe sur les bandes annonces, mais à part ça, on ne retrouve absolument rien dans la première page de recherche YouTube. Peut-être à raison, peut-être que le film il est tellement mauvais qu'il mérite pas du tout une vidéo, ou à tort, et que c'est un film sous-estimé. C'est ce qu'on va essayer de voir. Le Chapeauté 1, spin-off de la saga Shrek. Est-ce que je dois vraiment présenter qui est Shrek? Shrek est un ogre qui vit dans un... Non. Cultivez-vous par vous-même. Le film Le Chapeauté nous raconte donc l'histoire du chapeauté, bravo, vous êtes perspicace, qui, après avoir sûrement passé une agréable nuit, se rend dans un bar pour essayer de trouver un bon coup à commettre jusqu'à ce qu'on lui parle des haricots magiques. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Haricots qui permettraient d'aller chercher une mystérieuse oie qui serait capable de pondre des œufs en or. Et même si le plan a l'air complètement foireux, hein, le mec qui lui en parle, il s'est quand même tatoué toute la légende sur le corps. Montre-lui les œufs en or. On va s'en passer. Mais malgré ça, il décide tout de même d'aller voler Jack et Jill, les détenteurs des haricots, ce qui peut sembler facile pour notre matou intrépide, mais ce plan se fera interrompre par un autre chat, ce qui énervera Poté au point qu'il essaiera coûte que coûte de l'attraper. J'ai bien dit essayer. Et tout ceci se transformera en battle de danse, composé de certains pas qui feraient jalouser Michael Jackson, jusqu'à ce que tout ça se termine par... C'est vrai que quand on voit ça, un bon coup de guitare, ça ne peut que régler les conflits. Et soudain, révélation... Vous êtes une femme? Et Poté, sûrement en manque depuis la nuit dernière, décide de passer en mode Feline lover. Charo, ça marche très bien aussi. Mais la suivre lui fera retrouver un vieil ami. Un œuf? Waouh, l'univers de Shrek c'est vraiment rempli de mystères. Un œuf qui, comme Poté, veut les haricots magiques, mais à cause d'un passé en commun, Poté refuse de travailler avec lui. Ça remonte à plus de 7 ans. Ah ouais, sacrément rancunier quand même. Après un flashback qui nous montre le début de la vie de Poté. Rien que pour ce passage, j'adore ce film. Mais ce flashback nous raconte aussi sa rencontre avec l'œuf, leur amitié grandissante jusqu'à la manipulation de Humpty envers Poté, qui le força à voler les habitants de la ville où il a grandi. Et à cause de ça, il dut quitter la ville ainsi que tous les habitants qu'il aimait. Ces jours-là, j'ai perdu tout ce qui m'était cher. Tu m'étonnes qu'ils sont rancuniers, t'as vu ce qu'il a fait? Mais malgré ça, il décide finalement de faire équipe avec lui. Oh, j'en connais un qui n'a pas appris de ses erreurs. Et Kitty, c'est le prénom de l'autre chat. Et après un plan qui s'est presque déroulé sans accroc, ils arrivent à récupérer les haricots et Poté en profite pour faire un peu plus connaissance avec Kitty. Et il nous adresse même un petit message. Ils sont ma boule, ces dingues de chats. Pas sympa, mais réaliste. Mais bref, pas le temps de parler, le moment est venu de planter les haricots. Le moment que tout le monde attend depuis 40 minutes. Mais heureusement, Kitty a la solution. Dis-lui quelque chose de gentil. Une minute que je réfléchisse. Bonjour, princesse. Nos amis s'envolent et après un petit striptease de Humpty, ils parviennent à rentrer dans le château et à trouver l'oie aux œufs d'or.
Encore une fois, on m'enlève les mots de la bouche. Mais pas le temps de profiter qu'ils se font chasser par un monstre, mais heureusement quelqu'un a tiré la chasse, ce qui leur permet de s'enfuir et de retourner sur le sol. Par contre, c'est quand même vachement haut. Vous pensez qu'ils ont pensé à la chute ou... Et après un petit pas de danse où Poté se remet en mode Philly Lover. Poté semble avoir trouvé l'amour de sa vie. Au de sa nuit, il renoue des liens avec Humpty, ils ont loi aux œufs d'or. On peut dire que c'est une vraie happy end. Ah, bon bah non. Jack et Jill sont de retour et ont capturé Loi, Humpty et Kitty. Poté décide de suivre leurs traces, ce qui le mène à la ville où il a grandi, là où Humpty l'a trahi la dernière fois. Surprenant, non? Poté retrouve Humpty et tous les autres et là, son plan se dévoile. Cette gentille aventure avait pour seule raison d'être la vengeance. Car en effet, au moment où Poté se fait trahir par Humpty la première fois, il l'a laissé se faire arrêter tandis que lui a fui sa ville. Toute cette aventure n'était au final qu'un gigantesque piège. Personne ne l'a vu venir. Et alors que Poté est prêt à se battre pour se sauver, sa mère le convainc de se rendre définitivement. Tandis que Humpty célèbre sa victoire, en prison, Poté apprend grâce à lui que le fameux monstre du château qui les a chassés n'était autre que la maman de Loi. Et après une technique qui marcherait certainement sur 95% d'entre nous tous, et un petit peu d'aide de Kitty, il réussit à s'enfuir pour retrouver Humpty et le convainc en reconnaissant avoir fait des erreurs de rendre Loi à sa maman. Ouais, après c'est lui qui t'a piégé pour voler les gens, normalement c'est lui qui devrait faire des excuses, non ? Maman qui, entre-temps, est arrivée en ville. Poté et Humpty sauvent la ville en arrivant à la guider jusqu'au pont, mais là, accident, et Poté doit faire un choix. Soit sauver Loi aux œufs d'or et la rendre à sa maman, ou bien alors sauver le mec qui l'a trahi, manipulé, mais au final, Humpty, qui a compris de ses erreurs, décide de ne pas laisser de choix. Je refuse de te laisser tomber. Et je te crois. Aussi, tu n'auras pas à choisir. Au final, le bébé War retrouve sa maman et Poté restera à jamais marqué par la mort de son ami. J'ai toujours su qu'au fond, tu étais quelqu'un de très bien. A few minutes later. Ah voilà, c'est ça qu'on voulait, le Féline Lover. On n'oublie pas les priorités quand même. Et c'est ainsi que se termine le Chapeauté le film, ou en VO. Vivement le spin-off sur Kitty. Mais alors du coup, maintenant qu'on a vu ce film, qu'est-ce qu'on en pense? Le Chapeauté apparaît pour la première fois dans Shrek 2, et tout de suite ce personnage marque les gens de par son charisme, son humour, et le fait qu'il soit trop stylé tout simplement. Mais aussi car il est magnifiquement bien interprété, que ce soit en VO avec Antonio Banderas, et en VF avec Boris Rellinger, connu aussi pour avoir doublé Joaquin Phoenix dans 15 films, après ses apparitions dans les différents Shrek, pour les meilleurs et pour le pire. Étant un personnage très apprécié dans cette saga, il était presque évident qu'un spin-off allait voir le jour. Le projet avait été évoqué en 2004, mais le développement concret ne commencera que vers 2006-2007 à peu près, pour finalement sortir en 2011. Ce film a été réalisé par Chris Miller, et non pas Chris Miller, scénariste et producteur de Spider-Man Across the Spider-Verse, mais par Chris Miller, et qui est la VO de Kowalski dans Madagascar. D'ailleurs, Le Chapeauté est à l'heure actuelle sa dernière œuvre en tant que réalisateur. Selon moi, le film est une réussite de par les sentiments qu'il nous transmet. Il nous incite à faire face à notre passé sans pour autant le laisser nous envahir, à la manière de Humpty qui tout du long ne pensait qu'à sa vengeance. Même s'il a eu sa petite rédemption à la fin, 3/4 du film il pense à sa vengeance. Mais à l'inverse, à toujours l'avoir en tête et à remettre nos actes en question afin de pouvoir avancer à la manière de Poté dans ce film. Ce film nous permet également de mieux comprendre Poté, de savoir comment Poté est devenu Poté. Meilleur moment du film. L'humour et les doubles sens sont également très présents à la manière des films Shrek. Une pensée à ce chat, meilleur gag du film. Tellement bien qu'il refera une apparition dans le 2. Mais le film aborde aussi des sujets plus sérieux, comme lorsque Kitty explique à Poté que ses propriétaires lui ont fait retirer ses griffes. Ils sont ma boule, ces dingues de chats. Au final, c'était juste très réaliste. Pour conclure, le film a été nominé aux Oscars, aux Golden Globes et aux Satellite Awards dans la catégorie meilleur film d'animation. À raison, le film est encore très beau aujourd'hui. La seule chose que je trouve vraiment dommage avec ce film, c'est que une fois qu'on l'a regardé, on a passé un très bon moment, mais on n'a pas de scènes marquantes, de trucs marquants qui vont nous rester en tête des heures, voire même des jours après l'avoir vu le film. Mais heureusement pour nous, c'est quelque chose que sa suite, Le Chapeauté 2, la dernière quête, arrivera
très bien corrigé, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Abonnez-vous, c'est important. J'ai pris un grand plaisir à revoir ce film, en plus ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu, et franchement ça n'a pas si mal vieilli que ça, moi en tout cas j'ai passé un très bon moment. Donc je ne peux que vous inviter à découvrir ou à redécouvrir ce film, qui retrace les origines du chapeauté, avant que son nom ne devienne une légende.